Mais là, la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. La défaite d'aujourd'hui, là, vraiment, vous pouvez qu'en vouloir qu'à vous-même. Vous aviez pourtant réussi à faire le plus dur avec l'égalisation d'Amad Diallo. Amad Diallo qui, je sais même pas ce qu'il foutait au banc. Le gars, depuis le début de la compétition, on voit le bien fou qu'il fait au jeu de la Côte d'Ivoire. Mais je sais pas pourquoi. Là, on est en phase finale. Pourquoi il est au banc? C'est vrai que Pépé, lors du précédent match, il a claqué un doublé. Mais franchement, c'était Curaçao. C'était Curaçao. Aujourd'hui, tout au long de la première mi-temps, la Côte d'Ivoire a dominé. Ils se sont créés plus de situations. Cependant, en termes de possession, ça avait l'air assez équilibré. Et ce qui m'a encore plus énervé aujourd'hui, c'est l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Comment on peut être aussi lent? Vous avez pourtant bien commencé la compétition. Alors lui-même, c'est le pire. Vu sa première mi-temps, fallait pas qu'il reprenne la deuxième mi-temps. Fallait le garder au banc, il ralentissait trop le jeu. Nicolas Pépé aussi sur son côté, même si c'était le joueur offensif le plus en vue, il dandine trop. C'était pas assez tranchant devant. Sur ce match-là, Yann demandait décevant. C'est dans ça qu'ils sont restés en première mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à reculer d'un coup. J'ai pas compris. Ou vous reculez face à la Norvège qui offensivement, ils aiment ça. Ils ont commencé à reculer. Ils sont tous allés se mettre dans leur surface. Regardez. Et là, Nusa bien évidemment envoyait tout ce qu'il allait faire, mais Kessié lui apparemment ne voyait pas. Il était là à regarder Nusa. Nusa s'est décalé à droite. Il a enroulé, but. Juste après ça, en deuxième mi-temps, on a Amad Diallo qui rentre. Il nous fait ce festival. Encore une fois, et comme à ses habitudes, il marque un banger. Le gars a terminé toute la défense norvégienne. Et c'est là que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il foutait au banc? Imaginez s'il avait commencé. Il a même failli marquer un coup franc à la Messi vers la fin. Le gars, il égalise. Et la Côte d'Ivoire, juste après, retombe dans leur travers. Il commence à reculer et laisser de l'espace en défense. Regardez-moi ça. C'est quoi ce boulevard? Berg a le ballon dans les pieds. Il y a 3 joueurs de la Côte d'Ivoire qui viennent sur lui. Pourquoi faire? Vous laissez Erling Haaland le plus dangereux. Même Erling est... Haaland a été nul pendant tout le match. Il a été à chier pendant tout le match. On le voyait pas. Quand vous voyez ça, vous dites, oh, il n'est pas dangereux. Si. Il est très dangereux. Le gars, il s'est bien placé tout seul dans la surface et Thierry marque. Je suis tellement dégoûté. Mais là, Aïe! C'est... T'as fort plein vidéo. Non, vraiment, salut! Qu'est-ce que... Bon, quand tu as parlé, ça veut dire que tu es en train de parler des joueurs, ça atteint à l'air psychologique. Qu'est-ce que tu es fort? Tu as tué. Ouais. Un match, ça, on a perdu. Je crois pas. Tu as bu de Haaland, dernier but de Haaland là. Et qu'est-ce que tu cours derrière lui, tu cours en droit, tu cours parler derrière. Bref, on peut dire quoi? Amad Diallo, tu es fort. Tu es fort. Tu as failli marquer le coup franc de fin. Ton but était moins. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça doit arriver. Là, ils vont ramer encore sur nous, ils vont faire ouh, ouh. Alors là, on va respirer sur TikTok, on voit les ouh, ouh. Bref. Toi, Faye, tu es mauvais, Faye, mais tu es mauvais. Que tu mets Kessié dehors là, il va te tuer quoi? Tu le mets dehors là, il va te tuer. Sangare, tu le mets dehors là, il va te tuer. Les joueurs sont fatigués. Moi, je te demande pardon. Si tu payais, hein, ma facture de ce il faut plus tu vas payer. Ma facture d'eau, faut plus tu vas payer. Mon déjeuner de 16h, 15h, midi, faut plus donner. Dans des popotes chez moi à la maison, faut plus donner, faut plus me nourrir. Mais tu es méchant. Faye, tu es méchant. Si tu me donnais les petites go pour les mougous, faut plus tu vas me donner. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Plus méchant que toi, il n'y a pas. On voit clair que les Sangarés sont fatigués. Ils respirent. Même si on envoie oxygène, ils ne peuvent plus bouger. Les caissiers sont fatigués. Mais tu préfères les laisser au milieu de terrain. Regardez, toi-même, regarde, tu es méchant aujourd'hui, tu es méchant demain, tu es méchant après-demain. Plus méchant que toi, il n'y a pas. Regardez le retour de Franck Kessié. Regardez Sangaré, il est fatigué, il est woro, il donne la balle aux autres, il est fatigué, mais Faye dit non, je suis en mission pour tuer les Ivoiriens, je suis en mission pour détruire la Côte d'Ivoire, pour énerver les Ivoiriens. Chaque année, Faye va nous énerver. Kessié l'année passée, cette année encore Kessié, il y a quoi? Kessié, il y a quoi? Quitte notre équipe nationale. Kessié, il faut quitter l'équipe. Tout cela quitter. Les Sangaré, les Kessié, les Séréo et tous ces co. Quittez notre équipe. Vous êtes des nullards aujourd'hui. Vous êtes des nullards demain. Si vous mettez pression sur Faye pour ne pas vous mettre dehors là, vous êtes les plus sorciers de la Côte d'Ivoire. Vous êtes fatigués. Vous êtes conscient que vous êtes fatigués. Vous savez très bien que vous êtes fatigués. Mais vous refusez de sortir. Même pour dire à l'entraîneur que je suis fatigué. Il n'a qu'à vous mettre dehors, vous n'êtes pas prêts. Bande de sorciers aujourd'hui. Bande de sorciers. Coupe du monde sans la Côte d'Ivoire. Coupe du monde sans nous. Hey! Donc c'est qu'on serait éliminé facilement. C'est facile, on nous a éliminé chouette dans le silence.
Faye MS, tu as Sangaré qui est fatigué. Il est bollo, il est fait, il est fatigué. Tu le vois, mais il joue. Il n'a occupé pas de ballon pour aller devant. Tu le fais sortir. On nous a éliminés tranquillement. But dans l'autre, mais il ne savait même pas qu'il allait. Non, mais. Regarde comment on laisse ouverture. On. Alors, bêtement qu'on est éliminé. Bêtement, bêtement. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. C'est fini. C'est fini. Amad Diallo a tout fait. Amad a tout fait. On vient gâter. Le milieu est lourd. C'est... Putain, c'est pas possible. C'est-à-dire, le retour de Franck Kessié sur le deuxième but qu'on encaisse. Est-ce que vous voyez le retour de Franck Kessié? Tes milieux sont fatigués, il faut les mettre dehors. Voyez, on va te parler en quelle langue? Jamais de la vie, la Côte d'Ivoire va marquer, puis ils vont conserver. Impossible. Ils jouent comment? Mais vous jouez comment? Pour conserver un petit but, à la dernière minute, ils ne sont même pas capables de conserver un petit but. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous jouez comment? Vous jouez comment? Vous m'énervez tous à la fin même. Vous m'énervez tous. À chaque fois que vous marquez un but, vous baissez la garde. Pourquoi? Un but, vous baissez la garde. Vous baissez la garde. Vous baissez la garde. Vous m'énervez, vous tous. Vous m'énervez aujourd'hui. Vous m'énervez demain. Vous m'énervez après-demain. Tes milieux sont fatigués. On sent que Sangaré est fatigué. On sent que Kessié est fatigué. Fais le changement. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais alors. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Faye et ses agents. C'est-à-dire. Ah, Seigneur. Non, nous, mais on est Dieu ici. On voit que les Sangarés sont fatigués. Ils sont épuisés. Les Kessié sont épuisés. Regardez le retour de Franck Kessié sur le deuxième but qu'on encaisse. Le retour de Franck Kessié sur le deuxième but. C'est pas possible. Il est fatigué. Faye le met pas dehors. Sangaré est fatigué. Faye le met pas dehors. C'est pas possible. Non, c'est énervant à la fin quoi. Les enfants jouent ballon. Les enfants ont envie de jouer ballon. Les enfants sont motivés. Les milieux sont fatigués. Faire le changement. Il va attendre à la dernière minute pour faire le changement bidon. Il est trop nul cet entraîneur. Amad, j'ai dit, viens pas Idriss Diallo. Tous ceux qui sont à la tête de la FIFA, tous ceux qui vont recevoir les primes de Coupe du Monde, couper si salaire de tous les joueurs et puis ajouter ça pour Amad Diallo. Amad Diallo est trop fort. Si ce n'était pas lui, on allait avoir honte. Si ce n'était pas lui, c'est que Norvège allait penser que non. C'était tellement facile. On devait le faire trembler un peu. Amad Diallo a fait ça. Regardez à la fin. Il a failli marquer un coup franc. Et que joli. Il est trop fort. Il est trop net. Il a mal, hein. Il a trop mal. Ça, pour moi, c'est vraiment l'une des plus grosses déceptions de cette Coupe du Monde, les gars. Je vous jure que la Côte d'Ivoire avait toutes les armes pour pouvoir aller plus loin que ça. C'était minimum 8e, voire quart de finale pour la Côte d'Ivoire sur cette Coupe du Monde. Et je suis très sérieux. Mais à un moment donné, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi quand à chaque fois Emers Faé, il change complètement de dispositif, il change à chaque fois son équipe, à chaque fois il te fait jouer des joueurs dans le 11 qui ont pas forcément sa place, qui ont pas forcément leur place, comme Diakité contre la France, comme Bazouma Touré contre l'Équateur, et à chaque fois le 11 est différent, à chaque fois le 11 change, t'as plus d'automatisme face à une équipe de Norvège justement, où c'est tout l'inverse, où la Norvège à chaque fois c'est le même 11, à chaque fois tu sais à quel 11 ils vont avoir, les automatismes qu'ils vont avoir. Et déjà qu'aujourd'hui cette équipe ivoirienne est pas parfaite par rapport au fait que justement d'un côté t'es l'équipe la plus jeune du tournoi, mais de l'autre côté t'as ton milieu de terrain, il est très vieux, il est très limité, on sait à quel point Sangaré, Kessié, même si Kessié jusqu'ici faisait une très bonne Coupe du Monde, mais on sait que c'est pas complètement infaillible. Et c'est là où vraiment, rien que pour ça, je pense que Emers Faé a sa part de responsabilité, les gars. Vraiment. C'est terminé, la Côte d'Ivoire out. Côte d'Ivoire s'incline devant la Norvège 2 buts à 1. Oh, quelle malchance pour l'Afrique, quelle malchance. Mais les Ivoiriens ont tout donné. Les Ivoiriens ont tout donné. Depuis le début de cette compétition, c'est ça moi-même j'ai dit. Je suis malien, mais cette équipe ivoirienne-là, ils ont quelque chose que beaucoup de pays africains n'ont pas. C'est le cœur. Ils jouent vraiment avec le cœur. Malgré leur élimination, ils ont tout donné. C'est ça.
Si je voyais un pays africain qui pouvait aller loin dans cette mondiale-là, c'était la Côte d'Ivoire. Tellement ils sont forts. Amad Diallo, tu es fort. Yann Diomandé, tu es fort. Nicolas Pepe, tu es très fort. Ouh. Ça va aller. Sénégal, Sénégal, Congo, Cap-Vert, on compte sur vous. Même si Cap-Vert joue contre Messi, je vais supporter Cap-Vert. On compte sur vous. Ils ont même comportement Magouya. Magouya va chier tout noir et à la fin il va gâter un blanc. Éléphant de Côte d'Ivoire. Vous, mais on dit quoi? Les gars, voilà, c'est officiel. Côte d'Ivoire top na gars. Côte d'Ivoire est éliminée. Donc ñom jaru ñuy fanan sax nañ book sen bagage ak té ñibi tay ci goudi quoi. Volu goudi bi bu mu len fa bayyi. Voilà, gis ngeen tay Norvège moko mujju door 2-1. À la 39e minute, Antonio Nusa mo ouvrir le score bi dugal premier but Norvège bi. Mais ñu dem ba 74e minute, Amad Diallo égalisé. Xam nga après ñu dem ba fin temps 86e minute, Erling Haaland. Man nak personnellement bi ma ci demee ba fin temps loolu bëggoon naa Côte d'Ivoire égaliser sincèrement billahi ndax su ma xoolee Amad Diallo match bu muy football bu muy football rek da ngay kontaan ci moom quoi sincèrement moo tax bëggumoon sax am na benn ins boo xam ne sax damaa bëggoon Côte d'Ivoire gagner match bi quoi sincèrement franchement il a fait un très bon match Amad Diallo il ne mérite pas ça quand même mais bon mais biu Antonio Nusa bi tamit gars yi non mais quel but enroulé bi moo njëkk a garaaw xool leen ngir yàlla seetaan leen match bi yéen ñi nga xam ne gisagoo leen ko seetaan leen rediffusion ngeen xool bii bi mu dugal te Erling Haaland moom deful sax match bu baax deful sax match boo xam ne tey ji mun nga ne match bu extraordinaire la mais fin temps mu am occasion dugal ko Côte d'Ivoire toog maanaam moom moo rey match bi quoi te deful dara lu baax lii mooy attaquant tueur donc les gars c'est officiel Brésil Norvège 8e de finale la Vinicius contre Haaland hop quel match en tout cas du courage les Ivoiriens du courage waaw am na si ñoo xam ne nag ay noonu lañ ñu def mais ñun man jàppewu ma leen noonu sincèrement am na si ñoo xam ne si ñoom waa Côte d'Ivoire ay noonu lañ ñu jàppee mais man personnellement jàppewu ma leen noonu donc du courage les Ivoiriens. Mais voilà le but. Et un petit noir nous marque. Un petit noir descendant d'esclaves. Sa maman est allée faire tout quelque part là-bas, ils l'ont mis au monde et un blanc lui vient marquer contre la Côte d'Ivoire. Chaque matin quand il se réveille, son maudit. C'est moi qui lui dis ça aujourd'hui. Je tiens à féliciter 2 joueurs d'abord. Yann Diomandé fait le job. Nicolas Pepe fait le job. Ça, il faut le dire. Le capitaine, comme il s'appelle, le capitaine de notre équipe. Oh, il n'y a pas oublié ton nom, allez là, toi aussi. Le capitaine fait son job. Tout le monde fait son job. Sauf un, c'est Boni. Boni est le traître. Kessié fait son job. C'est Boni qui est le plus nul. On doit faire sortir Boni. Boni a trahi la Côte d'Ivoire. Boni a trahi la nation. Boni a trahi Papa Ado. Papa Ado, faut appeler. Papa Ado, faut appeler. Regardez nos joueurs comme ils sont concentrés. Regardez-les. Regardez-les. Des vrais lions. Toi, Aman, comme il s'appelle, le joueur norvégien là. Je ne sais pas comment ton nom est. Alan et autres. Tu es un petit. Cette équipe-là, frappez-la! C'est Macron. Les joueurs là, ils ne valent rien. Là, tu vois, ils ont prouvé quoi? Absolument rien. C'est quoi? Tout augmenté dans le pays. Mario, 60 000 francs. Les amis, Haaland imbécile là, il a versé notre Attiéké sur terre. Il a versé notre Attiéké par terre. Ils ont éliminé les Côte d'Ivoire. WhatsApp nigga. It's me. Don't indeed be between I should go get in between. I do. Mais courage les Côte d'Ivoire. Vous avez fait une très bonne canne. Mais Haaland là, c'est pas une personne, c'est un animal. Il est comme éléphant. Il y a un proverbe qui dit l'œil voit tout, mais l'œil ne se voit pas lui-même. Les Ivoiriens, ne rigolez plus jamais sur les Sénégalais. Stop, c'est fini. Vous avez plus le droit de les charrier, laissez-les tranquilles. Quand t'es pas tueur devant le but, tu te fais punir à la fin. C'est exactement le match de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Premier avertissement contre l'Allemagne, ça vous a pas servi de leçon. Aujourd'hui, bis repetita, Haaland qui vient vous sanctionner à la fin, alors que vous avez eu énormément d'occasions. C'est ça le problème. C'est juste ça le problème.
Dans le jeu, vous avez rien à leur envier. La finition, les gars, la finition. C'est comme ça que tu vas loin dans les compétitions. Faut être tueur. Vraiment, vraiment dommage. La Côte d'Ivoire a fait un beau match. J'ai bien aimé votre match. Je pensais que vous allez être l'équipe africaine qui allait aller le plus loin à ce mondial. Je me suis trompé. Là, aujourd'hui, j'ai vu qu'en fait, la Norvège, c'était vraiment une équipe costaud. Face au Sénégal, je me suis dit, ils ont eu de la chance. Mais là encore, battre une grande nation africaine. Franchement, la Norvège, là, on peut dire que c'est une grosse équipe. Lui, faut m'expliquer pourquoi il est pas titulaire. Ouais, c'est trop il pue le football, les gars. Il est trop fort, machallah. Je comprends pas comment c'est possible qu'il soit sur le banc. Dès qu'il est rentré, il a fait la div direct. Lui, je sais pas. Les Ivoiriens, dites-moi en commentaire, mais pour moi, il devrait commencer tous les matchs, ce mec. En tout cas, les Ivoiriens, dommage. Vous avez une belle génération. Vous avez commencé un beau mondial. Vous avez fait de belles performances. Aujourd'hui, vous êtes tombés sur plus fort que vous, même si le match était très équilibré. Je pense que les Norvégiens étaient plus tueurs que les Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils ont gagné ce match. C'est tout. Bon retour à vous les Ivoiriens, force à vous. Ne lâchez pas parce que vous avez une très très belle génération. Mais vraiment dommage parce que je croyais en vous sur ce mondial. Force à vous les Ivoiriens. Chez gars, ñu bëri wax toog nañ. Non, Côte d'Ivoire ku leen waxoon yéenay njëkk a ñibbi Sénégal duñ ko gëm sax. C'est le haut niveau. Lu nekk wax nañ ñu ko bi ñuy Norvège dóoree on va venger le Sénégal démb maa ngi ci Facebook lu nekk ñu wax ko Alan va nous expliquer pourquoi ça la Norvège va nous expliquer pourquoi ça félicitations les gars on a vu l'explication de Alan Alan moom ku ko déggul tamit xam nga ko Alan ku ko yab rek da nga ko fekk muy nelaw Alan c'est il n'a pas besoin de 10 occasions pour marquer mais gars yi ab blague à part nag yërëm naa Ivoiriens yi quoi yërëm naa trop mais ils ne sont pas modestes quoi loolu moom ma leen xaw ils ne sont pas modestes ils ne sont pas humbles quoi Ivoiriens lu mu ñàkk lu bëree daanaka wax ju bëri moo ko xaw a xañ ñoom jàpp nañu dóor nañ France match amical rek jàpp nañu sa waaye ils ont déjà gagné la coupe du monde du noonu c'est le haut niveau. mais nag gars yi équipe africain yi da ngay gis ne l'Afrique a du répondant l'Afrique a du talent mais da ngay gis ni bon dañ lay nax di la gagné Côte d'Ivoire tey loo ko mën di waxal il a joué vraiment il méritait de gagner mais ils n'ont pas été réalistes ils n'étaient pas efficaces c'est le haut niveau. Rien n'est pardonné, c'est l'efficacité, c'est le réalisme. Surtout ngay jouer équipe boo xam ne dañoo am ay attaquants de classe mondiale. Erling Haaland mën nga ko endormir 60 minutes doyul. Benn erreur en une seconde ils peuvent te punir parce que ce sont des joueurs de classe mondiale, ce sont des renards de surface. C'est le haut niveau, rien n'est pardonné. C'est le haut niveau. Les erreurs ça paye casse. Tey boo xoolee Côte d'Ivoire amoon na opportunité de gagner match bi mais dafa mandé ay occasion Norvège am ko fin temps mu punir ko gagné ko dem yoonam ñoom soxla wuñ football nu ñuy gagné lañ xam noonu la ñuy équipe européenne yi di naxee mais ñun nañ ci jël référence bu baax a baax il faut très bien jouer et bien se concentrer de la première à la 90e minute. Wallahi supporter le Côte d'Ivoire et se marier hors de ton pays est pareil. C'est tellement difficile. Je suis choqué, la Côte d'Ivoire vient de se faire éliminer par la Norvège. Les Sénégalais, vous êtes là? Oh, je vous avais dit la Côte d'Ivoire, il ne faut pas perdre. Parce que quand le Sénégal a perdu face à la Norvège, le pressing des Ivoiriens, je vous avais dit, s'il y a un match à perdre, ce n'est pas aujourd'hui. Attendez le prochain match. Pas contre la Norvège, mais regardez, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Sérieux? Non, mais en vrai, la Côte d'Ivoire me déçoit parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus que ça. Sérieusement. Mais là, à se faire éliminer en 16e de finale. Non. Et les coachs, moi je condamne les coachs. Comment tu peux laisser ton meilleur joueur au banc? Amad Diallo, c'est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens. Mais le coach choisit de le laisser au banc. Pour le rentrer, il le rentre, il légalise. Il peut pas tout faire le mec. Maintenant, vous pouvez rentrer, manger la tchéké. Et demain, peut-être que nous autres là, on va vous suivre. C'est le chemin de tout le monde, c'est comme ça. RD Congo, Angleterre, Sénégal, Belgique. Donc peut-être que les autres vont vous suivre demain. Courage encore, hein. Bon retour. Virez-le, s'il vous plaît, virez-le. Vous attendez quoi, l'administration ivoirienne? Virez-le au plus vite. Quel sélectionneur, s'il vous plaît, les amis, ose mettre son meilleur joueur sur le banc lors des 45 premières minutes en 16e de finale. Lors de la première mi-temps sur le banc, Amad Diallo, quel sélectionneur ose faire ceci dans ce monde? Mis à part Lionel Scaloni. Lionel Scaloni qui, lui, a osé mettre Lionel Messi, son meilleur joueur, la sélection argentine, sur le banc face à la Jordanie, en phase de groupe, à la demande. À la demande, c'est très important de le dire, à la demande de Lionel Messi, par respect pour ses coéquipiers argentins. Faisant jouer mes coéquipiers. Est-ce que vous pensez vraiment que Amad Diallo a demandé à MRC Faye, ouais, je veux pas jouer lors des 45 premières minutes. Je ne veux pas jouer. On sait très bien que voilà, c'est la Norvège, etc. Équipe extrêmement pourrie. T'inquiète, on va gagner sans moi. On va gagner sans moi, Amad Diallo. Non, ça n'a pas été le cas.
ça n'a pas été le cas. On a perdu face à la Norvège, face à une équipe qui n'a jamais assisté à une Coupe du Monde. Qui n'a jamais assisté à une Coupe du Monde. Croyez-vous vraiment que voilà, ça aurait été facile, que la tâche sera facile face à Monsieur Haaland. Haaland, il a faim de buts. Il a faim de records, il a faim de trophées, il veut gagner le ballon d'or pour une fois. Ce mec-là, il est vénère, ce mec-là, il est titan. Et t'oses, MRC Faye, mettre ton meilleur joueur Amad Diallo sur le banc lors des 45 premières minutes. S'il te plaît, mon cher MRC Faye, qu'est-ce qui s'est passé à la 74e minute? Il y a eu un but par qui, s'il te plaît? Par Amad Diallo. Rentre ça dans ta tête, s'il te plaît. Qu'est-ce qui serait passé si on aurait mis Amad Diallo lors des 45 premières minutes? On aurait eu peut-être potentiel de hat-trick, 3 buts de sa part. On aurait gagné 3-2 face à la Norvège. On aurait battu, combattu, mettre ses efforts, sa transpiration face au Brésil. Hein? On aurait capté le Brésil en 8e de finale. C'est pas le Brésil à l'époque. C'est le Brésil de 2026. Brésil extrêmement pourri qui a eu de la difficulté face au Japon. Et je vous le garantis que nous, Ivoiriens, parce que oui, je me considère Ivoirien aujourd'hui, nous, Ivoiriens, on aurait démonté, on aurait créé une autre surprise africaine face au Brésil. Là, c'est Maroc versus Canada, 8e de finale. Ça aurait été, s'il te plaît, mon cher MRC Faye, Côte d'Ivoire versus Brésil. Et nous, de Côte d'Ivoire-Maroc, on aurait atteint les quarts de finale. À cause de toi, tu nous as ramenés à Abidjan. À cause de toi, tu nous as ramenés à Yamoussoukro, la capitale. Tu nous as ramenés à Bouaké. On a ramené une Coupe d'Afrique, mais on n'a pas encore ramené une Coupe du Monde. C'est ça le problème. Les Ivoiriens, ne pleurez pas. Dans nos cœurs, vous êtes les champions. Je veux voir tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les francophones liker, commenter et republier massivement cette vidéo en hommage aux éléphants. Vous avez tout donné pour revenir au score parce que impossible n'est pas ivoirien. Vous vous êtes battus comme des guerriers. Personne ne vous attendait, on vous a même négligé. Mais c'est déjà historique, vous avez réussi à passer au second tour. Bravo. Certes, vous n'êtes pas qualifiés, mais c'est pas grave. À charge de revanche, vous reviendrez plus fort. Sachez-le les Ivoiriens, nous les Français, on vous vengera. On ira chercher cette victoire pour vous. Alors vous, Ivoiriens qui allez regarder cette vidéo, vous les Africains qui allez tomber sur cette vidéo, sachez une chose, c'est que le monde entier vous sous-estimait et que vous ne pouvez pas les forcer à vous aimer, mais vous les avez forcés à vous respecter. Vous avez mis l'Afrique sur la carte, vous pouvez être fiers de vous. Félicitations pour votre parcours les Ivoiriens. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Vous avez fait rêver des millions de personnes, dont moi, qui suis français et qui ai un profond respect pour votre peuple. Donc félicitations, à charge de revanche, vous reviendrez plus fort. En hommage au parcours des éléphants, bombardez cette vidéo et n'hésite pas à cliquer juste ici pour t'abonner pour plus de vidéos. La Côte d'Ivoire est éliminée. La vie de ma mère, c'est plus la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'au revoir. Au lac, c'est incroyable. Les éléphants, les éléphants, bande de flancs, c'est la honte, c'est grave. La Côte d'Ivoire, l'entrecôte d'Ivoire. Vous vous êtes fait grailler, c'est du jamais vu. Y a rien. C'est plus les Ivoiriens, c'est ils jouent rien, vous jouez plus rien. La vie de ma mère, vous les éléphants, éléphants babar. C'est babar l'éléphant de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien, il est en deuil les gars, c'est un drame national. Ils ont perdu contre un triangle équatorial les gars. Ils ont perdu contre un triangle isocèle. Vos grands-mères, les triangles rectangles qui étranglent. Au lac, c'est incroyable. C'est ouf comme au lac, c'est incroyable. Les éléphants, les éléphants, bande de flancs, c'est la honte, c'est grave. La Côte d'Ivoire, l'entrecôte d'Ivoire. Vous vous êtes fait grailler, c'est du jamais vu. Yeah, mon vieux, on a raté Brésil. On a raté Brésil. On a raté Brésil. Dieu, Brésil, c'est la chance de... Hein? Brésil. Ça, c'est à travers Brésil, il y a 5-0 Brésil. Non, Norvège a sauvé Brésil. Non, ils sont... Brésil. Mais c'est rien. L'année prochaine, non, c'est dans 4 ans. Dans 4 ans. Oh, c'est beaucoup, hein? Ah, Brésil. Pourquoi vous nous fuyez comme ça, même? Nous, ça a tout motivé. Ça va aller, non, ça va aller, ça va aller. Tu es découragé? Non! Jamais, jamais. Aïe. On est fort. C'est vrai, c'est Brésil même là, ils ont fui quoi. Non. Petit but, petit Kakaba, but Kakaba. Petit but Kakaba là pour attraper là ces problèmes. C'est moi Mika, je dois vous dire de garder but. C'est moi encore, je dois venir sur le terrain avec vous
pour venir vous dire non, gardez le but. 2-1, on fait comment? Voilà, 90. Seigneur mon Dieu, Abana. Non, c'est pas possible. C'est là, Alan va montrer qui il est. C'est là, il jouait pas, il marchait sur le terrain pour se faire oublier. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Garçon, même nous tous, c'est fini tous, ça nous fait pas mal. C'est un match de Côte d'Ivoire qui a venu faire pleurer une fille comme ça. C'est comme foutre ça. Les Ivoiriens, c'est pour la paix, faut les chutes de vous connaissez. Vous faites descendre les chocotos, ça vous connaissez. Le pilote ivoirien qui doit ramener nos joueurs de la Coupe du Monde. Là. Si tu as chauffé le moteur, là, il faut démarrer, tu les mets dans le club là-bas. Tu les laisses là-bas. Faut pas les ramener. Tu démarres le moteur, tu chauffes le moteur, tu appuies l'accélérateur bien. Il faut pas prendre embrayage. Faut pas prendre frein. Quand tu appuies l'accélérateur, s'il monte dedans, tu les prends directement, tu les mets dans le club. Tu les mets dans le club. Une équipe de 22 pères de famille, de 22 personnes, hein, de 22 adultes. Vous n'avez pas un attaquant. Je dis qu'un attaquant de pointe, un attaquant qui peut marquer ne serait qu'un but dans la Coupe du Monde. Les gars, vous allez expliquer ça à qui? Norvège, ça là nous a gagné. Norvège, ça là. Norvège. Ils nous ont éliminés. C'est mauvais, c'est pas bon. Norvège a choqué le ballon pour éliminer la Côte d'Ivoire, dites-moi. Norvège a choqué le ballon pour les éliminer. C'est pas la défaite de Norvège qui me fait mal. C'est le fait que Haaland même a marqué. C'est quoi tout ça là même? On a éliminé avant tout le monde. La Côte d'Ivoire. Tout brouillé en affaire là, c'était pour ça là quoi. Oh, vous n'encouragez pas les gens. On vous encourage, vous découragez. On vous décourage, vous encouragez. C'est quoi tout ça là? Si le ballon là, vous ne pouvez pas là, laissez. On va venir chercher les pains, on va mourir ensemble tous ici. C'est quoi? Alan, je t'ai dit que la Côte d'Ivoire là, c'est pas ton ami. Alan, je t'ai dit que tu vas dormir à midi. J'ai dit Alan, tu vas dormir à midi. Asibounala Wanemal Wakir va te tuer. Allez là, tout le Côte d'Ivoire fait Asibounala Wanemal Wakir. Toutes les femmes, on est là avec nos chapelets. Asibounala Wanemal Wakir. Alan, je t'ai dit que Inao là, il n'est pas bon. Yann Djomade n'est pas bon. Alan, je t'ai dit. Donnez-moi le nom de les jouets. Donnez-moi le nom de les jouets. Agua. Ouais. Amad Diallo n'est pas bon. Donnez-moi les noms. J'ai dit nom de Inao. Yann Djomade, il a dit son nom. Hein?